Bonjour les amis, je voudrais vous parler d'un livre qui remettra votre vie et vos objectifs au centre de vos préoccupations. Ce livre est un best-seller vendu à plus de 10 millions d'exemplaires qui a prouvé être bénéfique non seulement pour ceux qui l'ont lu, mais également pour ceux qui les entourent. Une théorie simple, des outils pratiques pour changer votre relation au monde et aux autres. Je vous présente The Let Them Theory de Mel Robbins, une théorie qui consiste à laisser les adultes être des adultes, à les laisser penser ce qu'ils veulent, à les laisser être ou faire ce qu'ils veulent, sans investir trop de temps et d'énergie à vouloir les forcer à devenir ce qu'il vous semble bon ou juste, même lorsque vous agissez pour leur propre bien. Le besoin de contrôle de choses incontrôlables a deux conséquences. Une, la destruction de la relation, parce que la pression que vous mettez sur l'autre engendre une réaction de blocage et de rejet. Plus vous insistez, plus il s'éloigne. La pression ne provoque pas le changement, elle provoque la résistance, parce que tout le monde a un besoin vital de contrôler sa propre vie, ses propres pensées et ses propres actions. Et votre pression vient menacer leur besoin vital. Les gens ont besoin d'amour, d'acceptation et de compassion, pas de contrôle. 2. La pression ne provoquera pas le changement dans le comportement de l'autre. Les adultes choisissent qui et comment ils aiment. Et la vérité est que parfois, ils ne vous choisissent pas, vous. Les gens changent lorsqu'ils choisissent eux-mêmes de changer. The Let Them théorie consiste à les laisser être, penser et faire ce qu'ils veulent. Vous arrêtez alors de leur donner du pouvoir sur votre vie à force de faire des compromis, de choisir à chaque fois les bons mots pour vous faire aimer, pour garder la paix, pour garder quelqu'un dans votre vie. Et au final, vous rapetissez à chaque fois un peu plus sans jamais réussir à satisfaire personne. Deux mots simples qui ont un effet immédiat, profond et salvateur. Laissez-les. La seule personne sur laquelle vous avez de l'ascendant, c'est vous-même. Aussi, votre pouvoir consiste à contrôler vos sentiments, vos pensées et vos actions. Leurs actions doivent vous renseigner sur la place que vous occupez dans leurs priorités. Vous ne pouvez pas contrôler la météo, mais vous pouvez décider de ce que vous faites de votre journée étant donné l'état du ciel. Ce détachement apprend à prendre de la distance émotionnelle par rapport à la réalité et aux situations vécues. Vous apprendrez à voir les gens comme ils sont et à les aimer tels qu'ils sont, sans à chaque fois leur rappeler ce qu'il faudrait qu'ils fassent, ce qu'il faudrait qu'ils pensent, le nombre de kilos qu'ils devraient perdre, le nombre de fois où ils devraient aller faire de l'entraînement ou rechercher un nouvel emploi. Ils le savent. Et s'ils veulent changer, cela doit venir d'eux. Donc, vous pouvez les influencer en leur donnant l'exemple, puis vous devez les laisser décider comme si le changement venait d'eux-mêmes. Et si vous ne voulez pas les perdre et que vous ne pouvez pas les changer, alors laissez-les. Laissez-les être gros. Laissez-les être dans une relation toxique. Laissez-les procrastiner. Laissez-les s'affaler dans leur canapé jusqu'à ce qu'ils réalisent que leur comportement est incompatible avec leur objectif et qu'ils décident de changer eux-mêmes. Ou pas, ce n'est pas votre responsabilité de les motiver. Mais alors, comment apporter votre soutien sans essayer de sauver cette personne? Toute relation suppose un respect mutuel, un sentiment mutuel et un effort d'entretien de la relation mutuelle. Aussi, les désaccords ne doivent pas impliquer pour l'une des deux parties d'abandonner ses rêves ou de faire des compromis avec ses valeurs. La deuxième partie essentielle de The Let Them Theory, c'est son corollaire Let Me. Une fois que vous avez constaté le traitement et la place que vous tenez dans l'estime des autres, Let Me, laisse-moi, permet de reprendre son pouvoir sur son énergie, son temps, son chemin de vie et son avenir. Il ne s'agit pas de supériorité ni de repli sur soi-même, mais de se prioriser et d'assumer la responsabilité de vos choix. Il s'agit de rétablir l'équilibre dans la relation. Cette théorie ne vous fera pas obtenir la promotion que vous méritez, ni ne fera revenir la personne qui a choisi de partir, mais elle vous permettra de mieux gérer vos émotions pour remplacer le stress et la tristesse par des actions maîtrisables qui préservent votre équilibre et votre santé. Vous pouvez exécuter votre plan de vie sans avoir à vous en excuser. L'essentiel est que vous soyez, vous, fiers de ce que vous faites.
Les gens auront de toutes les façons toujours quelque chose à en redire. Et n'oubliez pas, lorsque vous vous comparez aux autres, ne le faites pas en vue de dénigrer, mais plutôt dans l'intention de vous inspirer. La comparaison ne doit pas susciter la jalousie, mais ouvrir un chemin des possibles pour vous. Donc, laissez-les, ensuite, laissez-moi. Voilà. Si tu n'as pas compris, pose des questions. Si tu as compris, pose-toi des questions. Et surtout, n'oublie pas de lire parce que les réponses se trouvent au bout de tes doigts.